notamment Actes 13, 9, et Actes 7, 55, où des serviteurs de Dieu sont également décrits comme étant remplis du Saint-Esprit. Cette expression, être rempli du Saint-Esprit, ne désigne donc pas l'entrée dans un ministère, mais un état où l'Esprit de Dieu agit avec puissance dans la vie de ceux qui appartiennent au Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, aucun passage biblique ne montre que l'imposition des mains soit une obligation pour valider ou conférer l'appel de Dieu au ministère pastoral ou apostolique. L'appel vient de Dieu seul. Les hommes peuvent intervenir dans l'accompagnement ou dans le service de celui qui est appelé, mais ils ne sont jamais l'origine de cet appel. Cette compréhension conduit glorieusement à une conclusion simple. L'autorité du ministère ne repose pas sur une cérémonie religieuse, mais sur la volonté souveraine de Dieu. Lorsque Dieu appelle un homme, son appel ne dépend pas d'un rite humain pour exister. Un serviteur de Dieu doit-il obligatoirement avoir un mentor? Dans de nombreux milieux chrétiens, il est souvent enseigné qu'avant d'exercer un ministère, tout serviteur de Dieu doit nécessairement être formé pendant un temps auprès d'un mentor ou d'un maître. Toutefois, la Bible n'impose pas un modèle unique applicable à tous les serviteurs de Dieu. Selon la Bible, cela dépend de la volonté souveraine du Seigneur. Le Seigneur peut conduire certains de ses serviteurs à être formés auprès d'un homme de Dieu avant d'entrer pleinement dans leur ministère. La Bible nous montre l'exemple de Timothée, qui a été formé auprès de l'apôtre Paul. À ce sujet, Paul écrit dans 2 Timothée 3, 10 à 11. « Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. » Ce passage montre que Timothée a effectivement bénéficié de l'accompagnement de Paul. Ainsi, selon la Bible, Dieu peut choisir de préparer certains de ses serviteurs au moyen d'un autre serviteur déjà établi. Cependant, la même Bible souligne que cette manière de faire n'est pas une règle universelle. Dieu peut également former directement celui qu'il appelle, sans qu'il passe sous l'autorité d'un mentor humain avant d'exercer son ministère. L'exemple avancé est celui de l'apôtre Paul. Certaines personnes affirment qu'Ananias aurait été son mentor. La vérité rejette cette idée en indiquant qu'elle ne repose sur aucun fondement biblique. La Bible, dans Actes 9, 17, nous fait comprendre que l'intervention d'Ananias avait pour but de permettre à Saul de recouvrer la vue et d'être rempli du Saint-Esprit, mais non de devenir son mentor ou maître spirituel. Voici le témoignage personnel de l'apôtre Paul dans Galates 1, 15 à 17. « Mais, lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt, je ne consultai ni la chair ni le sang, et je ne montai point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi. Mais je partis pour l'Arabie, puis je revins encore à Damas. 3 ans plus tard, je montai à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas, et je demeurai 15 jours chez lui. » Ce passage nous montre très clairement que Paul ne s'est pas appuyé sur un maître humain pour recevoir son appel ou apprendre l'Évangile. Dès le commencement de son ministère, il fut conduit directement par le Seigneur. Cette idée est encore renforcée par le 11e et le 12e verset du premier chapitre de l'Épître aux Galates, où Paul déclare ceci. « Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. » Il nous paraît important de répondre également à une autre affirmation souvent avancée, selon laquelle Gamaliel aurait été le mentor ou maître de l'apôtre Paul. Ainsi, cette affirmation ne tient pas compte du contexte biblique. Il est vrai que Paul déclare dans Actes 22, 3, avoir été instruit aux pieds de Gamaliel. Cependant, cette formation concernait sa vie passée dans le judaïsme et son instruction dans la loi de Moïse. Elle ne concernait pas son ministère d'apôtre dans le christianisme. D'ailleurs, Acte 5, 34, présente Gamaliel comme un pharisien. Paul lui-même rappelle qu'avant sa conversion, il appartenait également au parti des pharisiens, comme il l'affirme dans Actes 26, 5, et Philippiens 3, 5. Il est important de souligner que dans Philippiens 3, 4 à 8, Paul explique qu'après avoir connu Jésus-Christ, il ne considérait plus comme un avantage tout ce qui faisait autrefois sa gloire dans le judaïsme. C'est pourquoi nous estimons sans crainte qu'il n'est pas juste de présenter Gamaliel comme le mentor du ministère apostolique de Paul, puisque ce dernier, dans Galates 12, affirme avoir reçu directement du Seigneur l'évangile qu'il proclamait. Ainsi, selon ce que la Bible enseigne, aucun modèle unique ne doit être imposé à tous les serviteurs de Dieu. Le Seigneur demeure souverain dans la manière dont il prépare ceux qu'il appelle. Certains seront formés auprès d'un homme de Dieu, tandis que d'autres recevront directement leur instruction du Seigneur. Dans tous les cas,
c'est Christ qui demeure l'unique maître véritable de ses serviteurs et qui conduit chacun selon la volonté de Dieu. Les écoles de théologie sont-elles indispensables pour comprendre les Écritures et exercer le ministère pastoral? 1. Les premiers pasteurs choisis par le Seigneur n'étaient pas issus d'une école de théologie. Lorsque nous examinons les Écritures avec attention, nous constatons que les premiers hommes à qui le Seigneur a confié la responsabilité de prendre soin de son Église n'étaient pas des diplômés ou des docteurs issus d'une école de théologie. Bien au contraire, la Bible souligne qu'ils étaient des hommes ordinaires, que Dieu a rendus capables par la puissance du Saint-Esprit. Le livre des Actes rapporte qu'en voyant l'assurance de Pierre et de Jean, les chefs religieux ont reconnu qu'ils étaient des hommes sans instruction et du commun peuple, Actes 4, 13. Autrement dit, ils n'avaient pas reçu la formation religieuse reconnue par les autorités de leur époque. Pourtant, ces mêmes hommes ont annoncé l'Évangile avec puissance et autorité, ont enseigné fidèlement la parole de Dieu et ont participé à l'édification de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Ce constat mérite toute notre attention. Si une école de théologie était une condition indispensable pour comprendre correctement les Écritures et exercer le ministère pastoral, il aurait été difficile d'expliquer pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a choisi de tels hommes pour une mission aussi importante. Jésus, lui qui connaît toutes choses, ne pouvait ignorer leur niveau d'instruction. Malgré cela, il les a appelés, les a formés lui-même et leur a promis le secours du Saint-Esprit pour leur instruction profonde et non les écoles de théologie. Jean 14, 26. Le Seigneur ne les a donc pas envoyés annoncer l'Évangile en s'appuyant sur leur savoir humain, mais sur la puissance de Dieu. Avant son ascension, il leur ordonna d'attendre la venue du Saint-Esprit. Actes 1, 4. Ce n'est qu'après avoir été remplis du Saint-Esprit qu'ils commencèrent leur ministère public avec une autorité et une assurance remarquables. Ainsi, leur capacité à conduire le peuple de Dieu ne provenait pas d'une école de théologie, mais de l'œuvre du Saint-Esprit en eux. L'exemple de Pierre et de Jean met donc en évidence un principe fondamental. Ce n'est pas l'instruction humaine qui qualifie avant tout un homme pour paître l'Église du Seigneur, mais l'appel de Dieu accompagné de l'action du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui éclaire l'intelligence, rappelle les paroles de Jésus, conduit dans la vérité et donne la sagesse nécessaire pour enseigner fidèlement les Écritures. Jean 14, 26, Jean 7, 13. 2. Le Saint-Esprit est le véritable interprète des Écritures. Après avoir constaté que les premiers serviteurs choisis par le Seigneur n'étaient pas des hommes formés dans les écoles religieuses de leur époque, une question essentielle se pose: d'où venait donc leur compréhension des Écritures? La réponse que donne la Bible est claire, elle venait du Saint-Esprit. En effet, les Saintes Écritures ne sont pas une œuvre purement humaine. Elles ont été inspirées par Dieu. 2 Timothée 3, 16. Les hommes qui les ont rédigées n'ont pas parlé selon leur propre idée ou leur propre sagesse, mais sous l'action du Saint-Esprit. L'apôtre Pierre écrit: « Sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » 2 Pierre 1, 20 à 21. Ces paroles établissent deux vérités fondamentales. Premièrement, les Écritures ne proviennent pas de la volonté des hommes. Deuxièmement, elles ont été communiquées par des hommes au moyen du Saint-Esprit. Puisque le Saint-Esprit est l'auteur de leur inspiration, il est aussi celui qui en connaît parfaitement le sens. Il est donc logique de reconnaître que celui qui a inspiré les Écritures est également celui qui est capable d'en donner la véritable compréhension. Personne ne connaît mieux la pensée de Dieu que l'Esprit de Dieu lui-même. 1 Corinthiens 2, 11. C'est pourquoi la compréhension authentique de la parole ne dépend pas des raisonnements humains, mais elle dépend exclusivement de l'éclairage que donne le Saint-Esprit. Cette vérité explique pourquoi les apôtres, notamment Pierre et Jean, bien qu'ils n'aient pas reçu la formation religieuse reconnue par les autorités de leur temps, ont néanmoins compris les Écritures et les ont annoncées avec fidélité. Le Seigneur ne les a pas abandonnés à leur intelligence naturelle, il leur a donné son esprit, qui les a conduits dans la vérité. Cette même vérité conduit également à une réflexion importante. Si la véritable compréhension des Écritures dépend avant tout du Saint-Esprit, alors aucune institution humaine ne peut prétendre être la source infaillible de leur interprétation. Toute compréhension des Écritures doit demeurer soumise à l'action et à la direction du Saint-Esprit, car c'est lui seul qui en est l'auteur. Sans le secours du Saint-Esprit, l'homme peut acquérir beaucoup de connaissances tout en passant à côté du véritable sens de la parole de Dieu.
À l'inverse, lorsque le Saint-Esprit éclaire un croyant, il le conduit progressivement dans l'intelligence des Écritures et lui fait comprendre la pensée de Dieu. Ainsi, le fondement de toute interprétation fidèle des Écritures ne réside pas dans la sagesse humaine, mais dans l'action du Saint-Esprit. Celui qui a inspiré la parole est aussi celui qui conduit les enfants de Dieu à en recevoir la véritable compréhension. C'est pourquoi tout serviteur de Dieu doit apprendre à dépendre du Saint-Esprit lorsqu'il lit, étudie, enseigne ou annonce les Saintes Écritures. 3. Les multiples courants de pensée théologique soulèvent une question importante. Après avoir établi que les Saintes Écritures ont été inspirées par le Saint-Esprit et que c'est lui qui en donne la véritable compréhension, il est nécessaire d'examiner une autre réalité que l'on observe aujourd'hui. L'existence de nombreux courants de pensée théologique. Il existe, à travers le monde, de nombreuses écoles de théologie et de multiples courants de pensée théologique. Chaque courant de pensée théologique possède sa manière d'expliquer certains passages des Écritures, sa méthode d'interprétation et ses positions doctrinales. Ceux qui adhèrent à un courant sont convaincus que leur compréhension est la plus fidèle à la parole de Dieu. Cependant, une difficulté apparaît rapidement. Lorsque plusieurs courants interprètent un même passage de façon différente, voire opposée, ils ne peuvent pas tous avoir raison en même temps. Si l'un affirme qu'un enseignement est conforme aux Écritures tandis qu'un autre soutient exactement le contraire, il devient évident que ces deux interprétations ne peuvent être également vraies. Cette réalité conduit à une question importante: comment reconnaître la véritable interprétation lorsque plusieurs explications s'opposent? Si l'on répond qu'il suffit de suivre un courant de pensée théologique, une autre difficulté surgit aussitôt. Pourquoi choisir ce courant plutôt qu'un autre? Chaque courant, entre parenthèses, réformé, luthérien, pentecôtiste, catholique, etc., avance ses arguments, cite des passages bibliques et cherche à démontrer que son interprétation est conforme à la vérité. Dans ces conditions, sur quel fondement une personne peut-elle déterminer avec certitude quel courant détient réellement la vérité? Cette question devient encore plus importante lorsque l'on se souvient de l'enseignement de l'apôtre Pierre. En déclarant que les Écritures ne relèvent pas d'une interprétation particulière, Pierre rappelle que leur véritable sens ne trouve pas son origine dans les raisonnements personnels des hommes. Si Dieu possède une seule vérité, cette vérité ne peut pas varier selon les écoles ou les systèmes théologiques. 2 Pierre 1, 20 à 21. Ainsi, l'existence de nombreuses interprétations contradictoires invite le croyant à revenir à la source même de la révélation. Puisque les Écritures ont été inspirées par le Saint-Esprit, c'est vers ce même Saint-Esprit qu'il faut se tourner pour rechercher leur véritable compréhension et interprétation. Seul le Saint-Esprit connaît parfaitement la pensée de Dieu, et lui seul est capable de conduire les croyants dans la vérité. Tout enseignement et toute interprétation doivent être examinés à la lumière des Écritures, dans une dépendance sincère envers celui qui les a inspirés, c'est-à-dire le Saint-Esprit. En définitive, la diversité des courants de pensée théologique ne résout pas la question de la vérité, elle la rend ambiguë. Face à des interprétations divergentes, le croyant est appelé à ne pas placer sa confiance dans les raisonnements humains, mais à rechercher humblement la direction du Saint-Esprit, qui seul peut conduire les enfants de Dieu dans une compréhension fidèle de sa parole. 4. L'unité que produit le Saint-Esprit. La réflexion menée jusqu'ici conduit naturellement à une autre vérité essentielle. Si les Saintes Écritures ont été inspirées par le Saint-Esprit et si c'est également lui qui en donne la véritable compréhension, alors il faut reconnaître qu'il n'existe qu'une seule source de la vérité. En effet, il n'y a pas plusieurs Saint-Esprits, mais un seul. Éphésiens 4, 4. Cette vérité est d'une grande importance. Le Saint-Esprit ne peut pas enseigner une doctrine à une personne et enseigner le contraire à une autre. Puisqu'il est le même esprit, son enseignement est également le même. Il ne se contredit jamais et ne conduit jamais les croyants dans des vérités opposées. Ce qui vient véritablement du Saint-Esprit demeure en parfaite harmonie avec la pensée de Dieu. C'est pourquoi, lorsque plusieurs interprétations contradictoires d'un même passage apparaissent, le chrétien ne doit pas conclure que toutes proviennent du Saint-Esprit. La vérité de Dieu est une. Si deux doctrines se contredisent, elles ne peuvent pas être toutes les deux l'expression de la pensée du Saint-Esprit. Et dans ce cas, il n'y a que deux possibilités, soit l'une est vraie ou soit toutes les deux sont fausses. Cette réalité invite chaque véritable enfant de Dieu à rechercher humblement la direction du Seigneur plutôt qu'à s'attacher aveuglément à un système de pensée ou à une tradition religieuse. Le Nouveau Testament montre d'ailleurs que le Saint-Esprit conduit les serviteurs de Dieu à demeurer dans une même vérité.
Les apôtres n'ont pas annoncé plusieurs évangiles ni plusieurs doctrines incompatibles. Bien qu'ils puissent arriver à exercer leur ministère dans des lieux différents et auprès de peuples différents, leur enseignement était fondamentalement le même, parce qu'ils étaient conduits par le même esprit. 1 Corinthiens 15, 11. Cette unité n'est pas le résultat d'un accord purement humain ni d'une organisation religieuse. Elle est avant tout l'œuvre du Saint-Esprit. Lorsque des croyants se soumettent sincèrement à son autorité et recherchent la pensée de Dieu avec humilité, le Saint-Esprit les conduit progressivement à reconnaître la même vérité révélée dans les Écritures. C'est pourquoi Philippiens 3, 15 dit ceci, « Nous tous donc qui sommes parfaits, ayons cette même pensée, et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. » C'est précisément cette unité que le Seigneur désire pour son Église. Jésus a prié afin que ceux qui lui appartiennent soient un. Jean 17, 20 à 23. De même, les Écritures exhortent les croyants à conserver l'unité de l'esprit et à parvenir à l'unité de la foi. Éphésiens 4, 3, Éphésiens 4, 13. Cette unité ne consiste pas à accepter toutes les opinions comme également vraies, mais à marcher ensemble dans la vérité que Dieu révèle par son esprit. Ainsi, l'objectif du Saint-Esprit n'est pas de multiplier les interprétations des Écritures, mais de conduire l'Église vers une même compréhension de la parole de Dieu. Plus les croyants se laissent enseigner par le Saint-Esprit, plus ils grandissent dans l'unité, non autour des traditions humaines, mais autour de la vérité de Jésus-Christ. Enfin, l'unité de la foi ne naît pas de la diversité des systèmes théologiques, mais de l'action du Saint-Esprit dans le cœur de ceux qui se soumettent à la parole de Dieu. Puisqu'il n'y a qu'un seul Saint-Esprit, il n'y a également qu'une seule vérité qu'il révèle. C'est pourquoi tout croyant désireux de comprendre et interpréter fidèlement les Écritures doit rechercher l'enseignement de celui qui les a inspirées, afin de demeurer dans la vérité et dans l'unité que le Seigneur veut pour son Église. 5. Le témoignage de l'apôtre Paul confirme cette vérité. La vie et le ministère de l'apôtre Paul apportent un témoignage particulièrement éclairant sur l'action du Saint-Esprit dans la compréhension des Écritures. Son parcours montre que la connaissance de la vérité ne dépend pas avant tout d'une formation humaine, mais de la révélation que Dieu accorde par son esprit. Galates 1, 11 à 12. Avant sa conversion, Paul possédait une solide instruction religieuse. Il avait été formé selon les traditions de son époque et avait un grand savoir en matière d'écriture. Actes 26, 24. Pourtant, malgré toutes ces connaissances, il persécutait l'Église de Jésus-Christ, persuadé de servir Dieu. Ce simple fait montre qu'une grande instruction religieuse ne garantit pas la compréhension de la vérité ou la révélation des mystères de Dieu. 1 Timothée 1, 7. Tout a changé lorsque le Seigneur Jésus-Christ s'est révélé à lui. À partir de ce moment, Paul n'a plus reçu son enseignement des hommes, mais du Seigneur lui-même. C'est pourquoi il déclare dans son épître aux Galates qu'il n'a reçu l'évangile d'aucun homme, et qu'il ne l'a pas appris auprès d'un être humain, mais par une révélation de Jésus-Christ. Cette déclaration montre clairement que la source de son enseignement était entièrement divine. Voici ce qu'il dit dans son épître aux Galates, 1, 11 à 12. « Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. » Cette vérité est d'autant plus remarquable que Paul ne commença pas son ministère sous la direction des autres apôtres. Le Seigneur l'appela directement et le conduisit lui-même dans la compréhension de l'évangile. Ainsi, dès le commencement de son ministère, Paul dépendait de la révélation que Dieu lui accordait. Cependant, plusieurs années plus tard, Paul monta à Jérusalem et exposa aux apôtres les plus considérés l'évangile qu'il annonçait parmi les nations, comme le rapporte Galates 2, 2 à 9. Cette rencontre est très importante. Elle permit de constater que le message prêché par Paul était en parfait accord avec celui des autres apôtres. Cet accord n'était pas le résultat d'une formation commune, puisque Paul n'avait pas appris son évangile auprès d'eux. Il ne s'expliquait pas davantage par une concertation préalable. S'il existait une telle harmonie entre leurs enseignements, c'est parce qu'ils avaient été instruits par le même Seigneur et conduits par le même Saint-Esprit. Le témoignage de Paul confirme ainsi le principe développé dans les points précédents. Lorsque des serviteurs de Dieu sont véritablement conduits par le Saint-Esprit, il ne peut y avoir des doctrines contradictoires parmi eux. Bien qu'ils puissent exercer leur ministère dans des contextes différents, leur enseignement ou leur interprétation en ce qui concerne les Écritures demeure en accord, car il provient de la même source. Cette rencontre entre Paul et les autres apôtres constitue donc un puissant témoignage de l'unité que produit le Saint-Esprit. Elle montre que la véritable communion entre les serviteurs de Dieu ne repose pas sur leur appartenance à une même institution ou à une même école théologique, mais sur leur soumission au Seigneur Jésus-Christ et à son Esprit.
Ce passage nous enseigne enfin